voudrais vous parler de la mort et de la cyclicité. Ce qui fait le scandale de la mort, c'est justement qu'elle n'est pas, elle met fin à la cyclicité. Ça montre bien à quel point notre humanité reste extrêmement marquée par la cyclicité et à quel point la cyclicité reste une valeur fondamentale de notre humanité, de notre civilisation. Si la cyclicité n'était pas aussi importante que cela, la mort le serait également beaucoup moins, puisqu'on considérerait cela comme une nécessité. Alors, vous me direz, mais tout le monde sait que la mort est une nécessité. La mort est une nécessité, peut-être, certes, mais néanmoins, elle marque la fin d'un processus de redémarrage, de renouvellement, comme le fait de passer de la nuit au jour ou de l'hiver à l'été. Et d'ailleurs, dans le christianisme, il y a cette idée de mort et résurrection, si on peut dire. Jésus a été crucifié, d'après c'est dire, mais il revient. Il revient sous une forme, mais il revient quand même. C'est ce que l'on appelle, chez les Hébreux, le Gilgoul, ou la roue. C'est-à-dire c'est quelque chose qui... Il y a toujours une... c'est la succession des vies, chez les hindous, etc. C'est la roue qui tourne, la roue de fortune. Et la mort, c'est la fin de la roue, sauf si on admet évidemment que ce n'est pas vraiment la mort. Si on considère qu'au contraire, il y a des vies successives, ça relativise évidemment fortement la mort. C'est d'ailleurs justement ce qu'on a tendance à dire, ce qui montre bien à quel point la cyclicité essaye d'avoir toujours le dernier mot, c'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, c'est jamais terminé. C'est toujours quelque chose qui repart, qui redémarre. Et c'est à mon avis cela qu'il faut écrire dans une copie de philosophie, c'est montrer que la mort, finalement, elle est refusée, elle est niée, au nom de la cyclicité. Et de la même façon, la fin des temps est quelque chose qui est en contradiction avec la cyclicité. Même si certains utilisent l'astrologie pour annoncer la fin des temps, utilisent même certaines configurations astrales pour annoncer la fin des temps, ce qui est une aberration, puisque en effet, on est dans une processus de cyclicité. Donc il n'y a pas de fin. Alors, il peut y avoir à la limite la fin d'une ère, la fin d'une période, mais qui va donner, qui va aller être suivie par une autre période, comme l'ère des poissons qui serait censée précéder, puisque le zodiaque est à l'envers dans la pression d'équinoxe, qui est censé précéder l'ère du Verseau. Bon, bizarre d'ailleurs. Et bon, mais ce sont des périodes qui sont tellement longues, qui font plus de 2000 ans, que, bon, néanmoins, on a quand même une forme de cyclicité, tout comme on en trouve en Inde avec les yugas, Kali Yuga, etc. Donc finalement, nous sommes profondément marqués par un besoin de cyclicité, c'est ça que je voulais dire, et que rien ne nous apparaît comme définitif, tout peut reprendre, tout peut recommencer, tout peut redémarrer. Ce qui signifie d'ailleurs que quand quelqu'un, c'est un paradoxe, quand quelqu'un arrive à une certaine position, il ne va pas forcément y rester de manière définitive. Il va devoir alterner. La notion de cycle est indissociable de la notion d'alternance. La démocratie et les systèmes démocratiques sont des systèmes cycliques, qui impliquent que les choses se suivent, certes, mais elles ne se suivent pas de manière linéaire, elles se suivent de manière périodique. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela, comme dirait l'Ecclésiaste.